L'ambassadeur du Liban en Allemagne, Mustapha Hadib, a été désigné Premier ministre après avoir obtenu le plus grand nombre de voix lors de consultations parlementaires menées par le chef de l'État Michel Aoun, a annoncé lundi 31 août la présidence libanaise. À lire aussi, Macron revient au Liban, face au chef de clan. La désignation de Mustapha Hadib, 48 ans, est intervenue à quelques heures de l'arrivée au Liban du président français Emmanuel Macron, qui a pressé les dirigeants libanais de former rapidement un gouvernement de mission chargé de sortir le pays de la crise économique et politique. Il s'est engagé à former en un temps record une équipe ministérielle formée d'experts et de personnes compétentes et chargée de mettre en œuvre des réformes longtemps attendues. La tâche que j'ai acceptée repose sur le fait que toutes les forces politiques sont conscientes de la nécessité de former un gouvernement en un temps record et de commencer à mettre en œuvre des réformes, avec comme point de départ un accord avec le Fonds monétaire international, a déclaré Mustapha Hadib dans un discours télévisé. À voir aussi, le président Aoun appelle à déclarer le Liban État laïque marié à une Française et père de 5 enfants. Cet homme, qui a fêté dimanche ses 48 ans, est né dans la ville de Tripoli, dans le nord du Liban. Il est musulman sunnite, dans un pays où le pouvoir est basé sur un partage communautaire. À lire aussi, explosion au Liban, les pertes pourraient s'élever à plus de 8 milliards de dollars selon la Constitution. Le poste de chef de gouvernement est dévolu à la communauté sunnite. D'après le site de l'ambassade du Liban à Berlin, Mustapha Hadib est un universitaire titulaire d'un doctorat en sciences politiques. Il a mené des recherches dans les domaines de la sécurité, de la décentralisation et de la démocratie locale, ainsi que des lois électorales. Dans son parcours professionnel et personnel, il a toujours été un universitaire appliqué, un homme au tempérament calme, poli et diplomate, affirme un proche de Mustapha Hadib, sous le couvert de l'anonymat. De 2000 à 2004, il a été conseiller de Najib Mikati, un milliardaire et ancien Premier ministre originaire comme lui de Tripoli. Sa nomination a été parrainée par un groupe d'anciens premiers ministres, dont Saad Hariri, Fouad Signora et Najib Mikati, après le rejet par le puissant mouvement chiite Hezbollah et ses alliés politiques de 2 autres candidats. Choix rejeté par la contestation. Le groupe du mouvement de protestation, déclenché en octobre dernier pour exiger le départ de l'ensemble d'une classe dirigeante jugée corrompue et incompétente, ont rejeté la nomination de Mustapha Hadib avant même qu'elle ne soit confirmée. Sur les réseaux sociaux, les militants n'ont pas tardé à comparer Mustapha Hadib à Hassan Diab, qui avait promis en vain en janvier de diriger un premier gouvernement de technocrates indépendants des partis traditionnels au pouvoir. Mustapha Hadib est un nouveau Hassan Diab, mais la différence est qu'il a l'aval du courant du futur, a écrit sur Twitter Mohamed Chamier, en référence à la formation politique de l'ex-premier ministre Saad Hariri, qui détient le plus grand nombre de députés sunnites dans l'hémicycle. À lire aussi, si nous lâchons le Liban, ce sera la guerre civile, prévient Emmanuel Macron sur la page Facebook Lebanon Rises Up, Germany. Des militants libanais résidant en Allemagne ont qualifié Mustapha Hadib de produit du passé ne pouvant incarner le changement. Nous ne voyons aucun changement pour le mieux dans la nomination de l'ambassadeur Mustapha Hadib, car il est soumis au système de quotas en place au Liban, a déclaré le groupe dans un communiqué, en référence au partage communautaire du pouvoir. Le groupe a rappelé que ce n'est pas un diplomate de carrière et qu'il doit sa nomination à Berlin à Najib Mikati, conformément au système de quotas communautaire en vigueur. Le gouvernement de Hassan Diab avait démissionné le 10 août sous le poids de l'explosion du port de Beyrouth ayant fait au moins 188 morts, dont la population rend responsable la classe politique, taxée d'incompétence et de corruption. Let's block ADS. Why?